ici de Montréal. Et ils ont fait les déplacements aujourd'hui de très loin, environ plus de 500 km pour venir nous voir et nous apporter quelque chose sur le sujet de Bundulia Congo et de l'Union des Timanzi. Alors, je crois que je vais passer la parole à eux pour qu'on ne puisse pas tarder et commencer notre conférence. Je vous remercie de suivre et puis après nous aurons un temps pour questions et réponses. Et donc je vous prierai à chacun si quelqu'un veut poser une question, de poser sa question. Et puis il se présente et ensuite il posera sa question et on lui donnera la réponse. Je vous remercie. Donc je laisse la parole aux invités. Donc ils vont passer l'un après l'autre. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, moi je réponds au nom de Mansueki Matsuliwa. Ça c'est l'habitude qu'avaient nos ancêtres avant de prendre les paroles devant une assemblée qui est censée se présenter. Pour se présenter, c'est donner son nom, s'ils connaissent les clans de ses parents. Donc, moi je suis du clan Mazinga. Ma mère est du clan Mazinga, mon père aussi est du clan Mazinga. Okay. C'est que je suis Mazinga. Yenge, non? Yenge. Donc, sans plus tarder, comme je venais de le dire à Mambuko, nous avons fait le déplacement en fait, de Montréal pour venir vous apporter la bonne nouvelle parce qu'on doit se partager ces connaissances tous. C'est des connaissances qui nous concernent tous, c'est des connaissances de soi-même parce que ça parle de la race noire. C'est des connaissances qui nous concernent et qui est très important pour nous. Parce que si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir où on va. Donc arriver à un certain niveau, tu seras bloqué, tu ne sais pas où je vais. Donc c'est comme ça pour nous, c'est très important. Alors, donc, nous allons parler de, comme Takamambo venait de le dire, de Bundulia Congo et l'Union des Timanzi. C'est deux thèmes qu'on va essayer de développer. Mais moi, comme on est AD, avec mon confrère Kalombo, moi je vais parler d'abord du Bundulia Congo. Bundulia Congo, mais c'est un sujet qui est très vaste. Bundulia Congo est un sujet qui est très vaste et qu'on ne peut pas développer en une seule journée. Mais on a essayé de faire une petite synthèse pour répartir ça en un certain groupe. Donc, dans le Bundulia Congo, nous avons les mots Congo d'abord, parce que beaucoup d'entre nous, c'est pas tout le monde aussi qui est congolais d'origine Matondo. Donc, merci. Donc, tu es congolais d'origine, mais si on te posait la question de savoir c'est quoi ça Congo, d'abord tu vas, je pense, tâtonner à gauche et à droite pour dire Congo c'est quoi ça encore? Congo c'est mon pays. Mais étant donné que nous les Africains, on ne porte pas un nom sans pourtant connaître la signification de ces noms. Donc le nom Congo a certainement une signification. Le nom Congo a certainement une signification. Peut-être tu vas aller dire ah, c'est le royaume Congo. Et ces royaumes, on a juste pris un copier-coller, on le colle là-bas. Donc le Congo, si on écrit le Congo, nous le Congo qu'on écrit c'est avec ça. Le Congo c'est avec K qu'on écrit ça, c'est pas avec C. Parce qu'un nom, si tu transformes une lettre, ce nom n'a plus la même signification. Que ce soit en français ou encore si c'est qu'on nous a appris. Si tu déformes une lettre, ce nom-là n'a plus la même signification. Donc si on écrit avec C, je suivais dernièrement un monsieur sur Congo Mikili qui disait que le Congo avec C, c'est un gâteau fait de noix de coco, donc plusieurs mélanges,
Donc c'est ça ce qui signifie un Congo. Donc c'est un mélange d'un gâteau. Tu vois ça, c'est parce que c'est écrit avec C. Mais nous, les C ne nous concernent pas. Pas du tout. Les frères Congo, c'est écrit avec K. Alors c'est quoi la signification du Congo? Congo, c'est l'être suprême, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu tout-puissant. Alors, mais c'est Dieu qui s'appelle Congo. Comment il doit s'appeler Congo? Et c'est quoi ce Dieu-là? Qui est-il ce Congo? Ok. Congo, c'est le nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, qui est le nom de Congo, a ses attributs. L'être suprême, Dieu le Père, Dieu le Créateur est unique pour toutes les races, pour toutes les nations. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu a ses attributs, ses trois premiers attributs, ses trois premières qualités. Les trois premières qualités de l'être suprême. Congo, c'est l'être suprême. Alors, ces trois premiers attributs, c'est quoi? Donc, ces trois premiers attributs, nous avons l'amour. Donc, l'amour. Amour, intelligence et pouvoir. Donc ça, c'est trois premières qualités de Dieu Congo. Et chez nous, en Afrique, ou en Afrique centrale, tu vas trouver ces noms Congo. Ça vient partout. Donc si tu vas chez les Bakongo, on appelle ces dieux, c'est Dieu Congo. Congo Kalunga. Et si tu vas les Bangala, on évoque par Akongo, Amakongo. Tu vas chez les Baluba, c'est Lossi Congo. Donc ce nom est partout dans l'Afrique centrale. Tu trouveras, même si au Gabon, tu vas au Gabon, tu vas trouver les noms Congo, les gens qui invoquent les Congo. Alors, c'est l'amour. Je venais de dire qu'il a ces trois premiers attributs, l'amour, l'intelligence et le pouvoir. Donc, mais c'est Dieu à Congo, le Seigneur à Congo, Homme à Congo, l'Ossi Congo, quand il s'est fait voir à nos ancêtres, il avait ces trois premiers attributs, le pouvoir et l'intelligence. Donc c'est pourquoi vous voyez ces trois boules ici. Donc ces trois boules ont une grande signification pour nous. Ça a trois couleurs, jaune, rouge et le bleu. Alors, si nous prenons par exemple le jaune, donc vous voyez, ici qu'on a mis sur la table là-bas, à trois couleurs. Ces trois couleurs ont une très grande signification. Donc, si nous prenons les boules de la couleur jaune, nous voyons que ça incarne quoi? Quand il s'est fait voir à nos ancêtres, ce Dieu, il a dit, avec la couleur jaune, il a dit que l'intelligence divine. La couleur jaune, c'est l'intelligence divine. C'est l'intelligence. Cette intelligence divine, c'est comme ça. Chez les Bakongo, tu trouveras, il s'appelle Nembumba Wabumba Zulu Yentoto. Donc, le Dieu créateur. La création, c'est l'intelligence. Et quand tu vas dans l'amour qui rassemble, c'est le bleu. Donc, quand tu vas dans l'amour qui rassemble, c'est le bleu. Et quand tu vas dans le pouvoir, c'est le rouge. Donc les tapis rouges qu'on étend pour les chefs d'État. Donc partout où ils voyagent, un tapis rouge, donc c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la couleur rouge. Et l'intelligence, c'est la couleur jaune. Et l'amour, c'est le bleu. Ah, quand le ciel est bleu, tout le monde est content. N'est-ce pas? Quand le ciel est bleu, c'est qu'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie, tout le soleil est là, tout le monde est content. C'est le bleu, l'amour. Et le rouge, le pouvoir. Alors, ces trois premières qualités sont l'intelligence, l'amour et le pouvoir. Donc, nous avons aussi ça. On nous a appris ça depuis le bas âge. On disait que le Dieu est omniprésent. L'omniprésent, c'est quoi? C'est celui qui est partout. C'est Dieu
à Congo, c'est un Dieu qui n'a pas de corps et qui a créé toutes les créatures. Et comme il n'a pas de corps, son corps est dans toutes ces créatures. C'est Dieu à Congo, ou Oma Congo, à Congo, l'Ossi Congo, c'est que c'est un Dieu qui n'a pas de corps. Et son corps se manifeste envers toutes ces créatures. C'est le Dieu omniprésent. Il est partout. Il est en moi, il est en toi, il est tout dans toutes ces créatures. Et son intelligence, c'est ce qui a créé. Son pouvoir gouverne, son amour rassemble toutes ces créatures. Et dans toutes les églises où nous allons, on nous dit toujours que l'amour, on enseigne toujours l'amour, l'amour, l'amour. Zola, Bolingo. Donc c'est ce Dieu-là qui est le Dieu omniprésent. Et l'intelligence, c'est qu'il crée la création. Toutes ces créatures qu'il y a sur cette planète, c'est l'intelligence. Et le pouvoir, son pouvoir gouverne tout ce qu'il a créé. Je pense que vous avez déjà une idée sur ce qui concerne les seigneurs à Congo. Alors, le Seigneur à Congo a créé toutes ces créatures que nous voyons. Et il a créé enfin l'homme. Dieu a créé l'homme. Mais qui est l'homme? Je dirais que l'homme, c'est une créature de Dieu. Parce que j'ai été créé par Dieu. Oui, je suis d'accord. Mais qui est le vrai homme? Ce Dieu-là, il a créé les oiseaux, les arbres, l'eau, la terre, et il est là-dedans, lui, parce que c'est un Dieu omniprésent, il est dans toutes ces créatures. Et en fait, il crée l'homme. C'est qui est l'homme? Moi, qui suis-je? Donc, nous allons peut-être dire que l'homme est un esprit venu de Dieu qui est venu habiter dans ses corps. Donc, je suis fait de l'esprit. Qui est l'esprit? C'est Dieu. Parce que nous venons de dire que lui, c'est un esprit. Et cet esprit, qui n'a pas de corps, qui se manifeste dans tous les corps. Donc, moi, je suis aussi un esprit qui est venu habiter dans ses corps. Ça, c'est le corps physique. Qui m'a donné ce corps physique? C'est la Terre qui m'a donné ce corps physique. Parce que je vis dans la planète Terre. Et la planète Terre a des êtres qui ont des corps physiques. Donc, je suis en même temps un esprit et des corps physiques. Et l'homme est aussi trois. Nous venons de voir les trois premiers attributs de Dieu, l'amour, l'intelligence et le pouvoir. Et l'homme est aussi trois. Il est esprit et matière, mais il est aussi trois. Trois, c'est quoi? L'homme est aussi, c'est l'esprit, l'âme et le corps. J'ai l'esprit, j'ai l'âme et le corps physique, c'est celui qui marche. Et l'âme, la vie, j'ai la vie. Et l'esprit, c'est celui qui est venu du Père, qui est venu habiter en moi. C'est comme un arbre, nous mangeons les foufous. Les foufous, c'est le physique. Mais qu'est-ce que ça constitue en nous? Qu'est-ce que ça donne à nous? La vitalité. Donc on va aller chercher juste la vitalité qui est là. C'est ce qui constitue notre corps, qui va fortifier nos os, qui va fortifier tout ce qu'on a, pour essayer de marcher, essayer de faire ce qu'on pouvait faire. Donc l'homme est un esprit venu de Dieu. Alors, un homme est né. Quel est cet homme? Dieu ne créa pas un seul homme, il créa plusieurs hommes, plusieurs races. Dieu créa plusieurs races. Donc, nous venons de voir que Dieu est le créateur de l'humanité entière. L'humanité visible et invisible. Parce que lui, il est le sans-corps.
il peut se manifester en moi, il peut se manifester en lui. Donc il est partout. Alors, il crée l'homme, mais qui est cet homme-là qu'il a créé? Il a créé plusieurs hommes, plusieurs races. Alors, en passant, on peut vous donner les premières créatures de la race noire. Les premières créatures de la race noire. La race noire mondiale. Donc, les premières créatures de la race noire, c'est Nenzalamhandu, un homme. Mais, je mets ça en majuscule, Zalamhandu. Nenzalamhandu et sa femme Mama Kenge Lufuma. Kenge Lufuma. Et ça, c'est les premières créatures de la race noire. Nous sommes venus de ces créatures ici. Parce que un cochon ne donnera que des cochons. Un pigeon ne donnera que des pigeons. Un lion ne donnera que des lions. Donc c'est toute une race. De toutes les races qu'il a créées, Dieu, c'est lui-même qui les a créées. Et la façon dont il les a créés, c'est de cette façon que nous continuons à vivre, que cette race continue. C'est une chaîne. Donc quand on dira que nous sommes ici d'Adam et Ève, si on posait la question d'où sont sortis, d'où est venue la race noire, ce n'est pas pour critiquer la Bible, mais il faut dire les choses au clair, il faut mettre les choses au clair. Mais dans la Bible, on peut aller fouiller d'où est sortie la race noire, on ne trouvera pas. D'où est sortie la race jaune, on ne trouvera pas. Donc nous sommes sortis de Nenzalamhandu et Mama Kenge Lufuma. C'est tout un chapitre très très développé. Ils ont eu 12 enfants et on a les noms de ces 12 enfants et c'est ces 12 enfants qui font la descendance de toute la race noire mondiale. On est ici de ces deux premiers ancêtres. Ils sont venus de l'espace. Ils sont venus d'une étoile appelée l'étoile Kakongo. L'étoile Kakongo, c'est une étoile qui est dans le cosmos, près du soleil, le soleil qu'on appelle le soleil Sirius, donc les Visita Dianza. C'est un chapitre encore très très développé. Donc si on les développe, on restera ici toute la soirée. Donc c'est juste pour, en passant, pour vous donner les noms de nos premiers ancêtres qui sont Nenzalamhandu et Mama Kenge Lufuma. Mais alors, dans ces chemins, l'homme est né, mais l'homme il doit aussi se créer une culture. L'homme doit aussi se créer une culture. Donc c'est quoi la culture? Nous pouvons aussi développer c'est quoi la culture. L'homme est né, nous voyons que Dieu est là, au-dessus de tout. C'est lui les grands faits. Les grands faits, quand vous faites les faits, il y a des étincelles qui sortent de ces faits. Et ces étincelles, quand ils tombent dans un endroit propice où ça peut engendrer un fait, les faits aussi s'allument là-bas. Et ces faits, et l'autre fait, est-ce que vous pouvez faire la distinction d'un fait? Ou dans des villages, même à Kinshasa, on le voyait des fois que mais moto tozana almetete bokende kozwa likala kuma makala kuna epa ya mama apelisaki déjà lituka kuna kozwa makala prenez quelques charbons de feu déjà, amenez-les pour faire le feu encore ici. Est-ce que vous pouvez distinguer ces feux et de l'autre feu que maman Intel a déjà allumé? Vous pouvez faire la distinction? Non. Donc nous aussi, nous sommes faits de cette étincelle de Dieu, de ces grands feux, lui-même le grand feu. De cette étincelle qui est venue à nous. Donc son esprit est à nous. Donc on est aussi des demi-dieux par ignorance. Alors, l'homme est né, il a créé toutes les créatures, et maintenant, on est allé sur une base. Il faut que celui-là que l'homme, Dieu a créé, ait certaines connaissances.
Et ces connaissances, c'est ce qu'on appelle maintenant la culture. Donc on pourrait définir la culture comme étant l'expression de l'âme d'un peuple dont sa langue est le véhicule principal. C'est l'expression de l'âme d'un peuple dont sa langue est le véhicule principal. Alors, la culture est aussi être, la culture peut aussi être dans son ensemble comme étant une vision d'un peuple. La vision de ce peuple envers qui? C'est la vision de ce peuple envers son créateur. Ils doivent créer un lien qui doit unir entre l'homme et son créateur. Vous voyez, on retourne toujours au créateur qui est le Seigneur à Congo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc les questions, s'il y en aura, on va les avoir à la fin. Donc la culture, nous venons de dire que c'est l'expression de l'âme d'un peuple et dont sa langue est le véhicule principal. Donc pour communiquer à ces dieux-là, il faut qu'il y ait une langue. Et la culture est double. La culture est physique ou matérielle et la culture est aussi spirituelle. Quels sont par exemple les aspects spirituels de la culture? La façon de prier votre Dieu. C'est l'aspect spirituel. La façon de communiquer à votre Dieu. Il y en a d'autres, vous allez les voir, il va s'agenouiller pour prier son Dieu. Et les autres, ils vont taper leur front dans un coin, ils tapent le front, il est en train de prier, réciter ses prières. Donc tout ça, c'est dans sa culture, la culture qui a l'aspect spirituel. Et il y a aussi l'aspect physique. L'aspect physique de la culture ou l'aspect matériel, c'est les paroles de sagesse, par exemple. Les bingana, les proverbes qu'utilisaient nos ancêtres. Les bingana qu'utilisent nos ancêtres, c'est l'aspect maintenant physique de la culture. Mais l'aspect spirituel, nous avons vu à travers les chansons de glorifier l'Éternel, sa langue qu'il utilise pour glorifier son Créateur, c'est ça, tout ça, ça englobe la culture. Et dans cette culture, il y a un chemin. Parce qu'il faut se créer des lois. L'homme est là, mais il faut qu'il y ait des lois pour poursuivre son chemin. Pour poursuivre son chemin, il y a des lois. Des lois donc, il y a un chemin. Donc, c'est créer un chemin. Et ce chemin, c'est ce chemin qu'on va appeler maintenant les Nzila Congo. Nzila Congo. C'est le chemin. Nzila Congo. Nzila Congo. Nzila Congo. Alors, Nzila c'est quoi? Nzila c'est le chemin. Et Congo, on revient toujours au créateur. Congo c'est Dieu. Et quand on dit Nzila Congo, c'est le chemin de Dieu. Nzila, le chemin, Congo, c'est Dieu. Et Nzila Congo, c'est le chemin de Dieu. Alors, à quoi sert ce chemin? À quoi sert ce chemin de Dieu? C'est d'amener l'homme qu'il a créé. Il y a une montagne. Nous désignons peut-être une montagne comme ça. Il y a une montagne. Il y a un sommet. Et dans l'Nzila Congo, c'est que il sert à quoi? C'est de ce chemin de Dieu. Il sert à quoi? C'est d'amener l'homme qui est au bas
niveau de la montagne et de l'amener au sommet de la montagne. Nzila Congo, c'est le chemin. Et ce chemin, à quoi il sert? C'est d'amener l'homme qui est au bas de la montagne. Il y a le bas de la montagne, pour l'amener jusqu'au sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne, c'est qui se trouve là-bas? C'est le Seigneur à Congo. Le Seigneur, c'est Dieu qui est au sommet de la montagne. Donc tu vas du bas chemin, tu dois monter jusqu'à atteindre le haut sommet. C'est qui est au sommet de la montagne? C'est le Seigneur à Congo. Donc ce qui signifie que l'homme, qui est un esprit qui est venu de Dieu, doit se soumettre à une certaine discipline pour ascensionner, élever son degré de spiritualité. Et ce degré de spiritualité qui va l'amener à atteindre son Dieu. Il y a une union qui se fait maintenant entre l'homme et son Créateur. Nzila Congo, c'est le chemin qui mène vers Dieu tout simplement. Nzila Congo, c'est le chemin qui mène vers Dieu, et qui mène du bas de la montagne jusqu'au haut de la montagne. Puis, l'homme évolue, il va atteindre des chapitres. Donc on donne juste des chapitres et on essaye d'éclaircir ces chapitres-là, mais s'il faut les développer, c'est très très profond pour que l'homme part du bas niveau, un homme qui n'a pas de connaissances, qui va monter, mais pour monter dans les chemins, il y a des lois. C'est comme quand on grandissait, on te dit que l'enfant, tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas à ça, pour que tu arrives à un certain niveau. Ah, si tu veux aller à l'école là-bas, il y a aussi des lois. Donc, dans l'India Congo, il y a aussi des lois. Pour arriver en 6e année, tu dois monter des étapes, jusqu'à arriver en 6e année. En 6e année, tu as ton certificat. Mais ton certificat, c'est peut-être à ce niveau ici. Et tu dis, non, il faut encore aller à l'université, au collège pour avoir encore un DEC. Et les DEC, tu es arrivé à ce niveau. Et les DEC, après les DEC, ça viendra maintenant quoi? Un bac. Un bac, ça t'ira à ce niveau. Ah, les bacs, ça prend encore une maîtrise qui te rend à ce niveau. Ah, après la maîtrise, c'est les doctorats. Les doctorats qui te rendent maintenant à ce niveau plus haut. Donc là, maintenant, tu atteins les hauts sommets. Les hauts sommets, c'est qui est là? C'est le Seigneur à Congo. Donc, les consignes qu'ils vont te donner, et ces consignes, ils vont englober, il n'est pas touché à ça. Maintenant, c'est ça qu'on appellera les Bukongo. Les Bukongo. On voit toujours les mots Congo qui revient. Donc, Congo, le Seigneur à Congo, et l'homme crée l'Nzila Congo qui crée les Bukongo. Mais c'est des lois de la nature. Quand tu vas dans la forêt, moi j'ai plus grandi à la campagne. Quand j'allais avec mon grand-père à la forêt, mon grand-père me disait toujours, touche pas à cette feuille, parce que si tu touches à cette feuille, il a des poils, ces poils, s'ils restent sur toi, tu vas commencer à te gratter les mains. Il dit, ah oui, grand-père, il dit, touche pas. Ah, si tu touches à cet arbre-là, ça a de la noirceur, et cette noirceur va te coller sur les mains, c'est dire à enlever. Ah, quand tu coupes une banane, okay, la banane, tu coupes une banane,
bananier, il produit des bananes. Quand tu coupes une banane, attention à sa sève. Quand sa sève atteint tes habits, là, s'il tombe sur tes vêtements, ils vont rester là définitivement, ça ne s'enlève pas. Il n'y a pas des anti-taches qui enlèvent la sève de banane. Et ça, c'est des consignes. Alors, c'est quoi les bukongo? Bukongo. Les bukongo. Congo, c'est toujours le Seigneur créateur, dédié à Congo. Et on a les bukongo. Les bukongo, c'est la sagesse de quoi? De Dieu. Donc il y a dans les chemins, il y a les chemins qui te donnent une certaine culture. Nous avons parlé des chemins de la culture et nous avons parlé de l'homme, la culture et les chemins. Et maintenant, la sagesse divine. Le bukongo, c'est la sagesse divine. Dans cette sagesse divine, on apprend ce qui est divin. Donc les consignes divines, la sagesse divine, tout consort, c'est ce qui va englober ce que nous allons appeler nous appelons les bukongo.